Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette séance, on va découvrir un tableau récapitulatif concernant le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'œuvre, le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Alors, directement, on va commencer par l'œuvre. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Alors, l'idée fondamentale, c'est quoi? C'est l'abolition de la peine de mort en montrant et en se focalisant sur les souffrances d'un condamné à mort avant son exécution. C'est une attaque contre la peine de mort. C'est un réquisitoire contre la peine de mort. Victor Hugo plaidoie pour l'abolition de la peine de mort. Alors, le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse, c'est-à-dire un roman à idée. Par exemple, ici, l'auteur plaidoie contre la peine de mort, c'est-à-dire il dénonce, refuse la peine de mort. Il est pour l'abolition de la peine de mort. Alors c'est un récit à la première personne je, donc comme vous remarquez, c'est comme les caractéristiques d'un récit autobiographique. Mais ce n'est pas une autobiographie et ce n'est pas un journal intime. Si vous voulez, Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman particulier. C'est un roman qui allie la narration à l'argumentation. C'est-à-dire, on a des séquences narratives, on a de la narration, et en même temps, on a de l'argumentation. Le roman à thèse a remplacé ce qui était avant, comme genre littéraire, le conte philosophique. Alors, récit à la première personne, je. Alors, pourquoi un récit à la première personne, je? Mais tout simplement, c'est pour apitoyer les lecteurs, gagner leur compassion et leur sympathie, afin qu'ils participent ou bien qu'ils partagent ou bien qu'ils s'impliquent à l'idée de l'auteur qui est l'abolition de la peine de mort. Alors pour mieux comprendre Le dernier jour d'un condamné, on doit définir un écrivain engagé. Victor Hugo, c'est un écrivain engagé. Donc qu'est-ce que c'est un écrivain engagé? Alors il prend position, témoigne, dénonce, faisant de la plume une arme et de son talent et leur talent en faveur d'une cause. Qui s'appelle le qalam للدفاع عن قضية. Donc un roman à thèse, il se peut qu'on accepte ou on refuse, par exemple, une idée ou bien une doctrine ou bien une philosophie. Date d'écriture, c'est 1828. Date de publication, c'est 1829. Alors, je vais parler de cette édition de 1829. Alors, Victor Hugo a écrit ce roman, a publié ce roman en 1829, mais il était publié d'une façon anonyme, c'est-à-dire il n'avait pas signalé son nom. Alors, sur la couverture, la première page de couverture de l'œuvre. Alors, pourquoi cet anonymat au début? Tout simplement pour susciter une réaction, provoquer une réaction vive chez les Français pour qu'ils s'intéressent à cette histoire et surtout à l'idée fondamentale ou bien à la fin que voulait Victor Hugo atteindre, qui est sensibiliser les partisans ou bien ceux qui se tiennent l'exécution ou bien la peine de mort à quoi? Aux souffrances et à l'atrocité de cette peine.
Alors, autres appellations, roman engagé, roman à idée. Alors, les lieux de l'histoire. Alors, les lieux de l'histoire, ce sont les grandes prisons de Paris, à savoir Bicêtre, donc la conciergerie et l'hôtel de ville. Alors, donc le condamné va passer par ces trois lieux ou bien par ces trois prisons. Parce que le condamné, une fois il était condamné à mort pour avoir commis un crime de sang, on ne sait pas exactement les conditions ou bien les circonstances de ce crime. Il est transféré à Bicêtre. À Bicêtre, il va passer de 5 à 6 semaines. Alors la conciergerie, il va passer de 8h30 voilà, à 15h. C'est bien. Et il va être transféré de la conciergerie à l'hôtel de ville. Alors le condamné va passer de 5 à 6 semaines à Bicêtre. Alors les événements marquants de ce lieu, donc le condamné est obsédé par l'idée de la mort. C'est chapitre 1. Il est condamné à mort. L'idée de la mort le hante, le harcèle, alors le torture et le guette. Donc ce que cherche Victor Hugo, il veut dire que la peine de mort, c'est une souffrance aussi physique que morale. Et surtout morale. À Bicêtre, il va également revenir sur le procès de sa condamnation. Donc, remarquez bien, ce sera un retour en arrière. Voilà, un flashback. Il va revenir sur le procès de sa condamnation. Il était, trop confiant d'avoir, sa liberté. Et à sa grande surprise et son étonnement et stupeur, il est condamné à mort. Chapitre 3, il semble accepter l'idée de sa mort. Tous les hommes sont des condamnés à mort. Chapitre 5, rencontre avec les autres détenus. Il va apprendre à parler argot. Il prend la décision d'écrire dans le chapitre 6. Il va dévoiler les motifs de l'écriture de son journal des souffrances. Chapitre 9, il va faire le testament, un faux testament, mais un testament condamnant la société, parce que lorsqu'on fait un testament, on fait l'énumération de ses biens, ce qu'il va laisser comme héritage. Mais ici, l'héritage qu'il va laisser, c'est un héritage lourd, c'est un héritage. Il va laisser 3 femmes, 3 orphelines, 3 veuves, 3 femmes innocentes. Alors, chapitre 13, il va assister à Bicêtre au ferrage des forçats. Une scène odieuse, hideuse. Victor Hugo veut souligner la maltraitance des prisonniers et la condition précaire des prisons à l'époque. Cette scène va causer l'évanouissement du condamné. Il va perdre conscience et il sera transporté ou bien transporté à l'infirmerie. De l'infirmerie, il va entendre une femme qui chante en argot. Il était caressé, elle était soulagée par la voix, mais attristée par les paroles, parce que les paroles rappellent au condamné sa condamnation à mort ou bien son exécution. Parce que la chanson parle d'une femme qui demande au roi de gracier son mari qui vient de tuer quelqu'un tout simplement. Alors, chapitre 17, il songe à s'évader, il pense à l'évasion, une évasion imaginaire, une évasion consolatoire tout simplement pour se soulager et se consoler. Chapitre 18, il apprend, c'est le matin,
c'est l'aube, c'est le matin, c'est le petit matin, pardon. Il apprend que c'est son dernier jour. Il était informé de cela par le directeur de la prison. Il va lui dire, c'est pour aujourd'hui. Puis, alors, chapitre 21, quand même s'il était condamné à mort, il espérait avoir le pourvoi en cassation. Alors, il n'était pas pourvu en cassation, c'est-à-dire on a maintenu le premier verdict qui est la peine de mort. Alors, ils doivent l'emmener ou bien le transporter à l'exécution. Alors, il sera transféré dans une autre prison qui s'appelle palais de justice, la conciergerie, où il y a aussi palais de justice. Alors, il va rester dans cette prison de 8h30 à 3h en attendant l'heure de son exécution. Alors, dans cette prison, il va revenir sur son transfert de Bicêtre à la conciergerie et il va parler d'un prêtre détaché et il va parler d'un huissier indifférent, d'accord, à ses douleurs ou bien aux tortures, voilà, dont il souffre. À la conciergerie, il fait la connaissance du Frioche, un autre condamné à mort. Son histoire est émouvante et triste. C'est un homme de 56 ans. Il a grandi orphelin et pauvre. Son père était voleur et a été condamné à mort. Alors, ce Frioche a grandi dans le crime. Pour se nourrir, il volait. À l'âge de 15 ans, à l'âge de 17 ans, il était arrêté par la police, le gendarme. Il va passer 15 ans en prison parce qu'il était condamné aux travaux forcés à 15 ans de prison. Alors, une fois sorti, il était repenti. Il a bien appris la leçon en prison, mais la société n'était pas clémente. Alors, il sera rejeté, repoussé de la société, récidiviste et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Puis, il s'évade et sera condamné à mort. Alors, la leçon, ou bien ce que cherche Victor Hugo à faire passer à travers l'histoire, ou bien le récit enchâssé du Frioche, c'est qu'il accuse la société de fabriquer les criminels. Alors, l'heure d'exécution approche. Il demande à voir sa fille, c'était à 2 heures de son exécution. Sa fille qui ne le reconnaît pas, sa fille qui pour elle est déjà morte, elle est reniée de sa famille. Alors il lui dit que son père est déjà mort. Le condamné va lui demander s'il voulait être quel que soit son papa. Il refuse parce qu'il va lui dire que son père était beaucoup plus joli. C'est-à-dire, toi tu es mon manche. Attristé, désespéré, il se résigne, il accepte, d'accord, sans contester, et accepte sa mort. Puis il va être transféré de la conciergerie et transporté vers la place de Grève où il sera exécuté. Alors, arrivé sur place, il y avait une foule immense qui attendait son exécution, qui voulait se réjouir de son. Victor Hugo dénonce cette foule sanguine, cette foule monstrueuse et inhumaine qui veut se réjouir de la mort et de la torture et de la douleur d'un condamné à mort. Alors, arrivé sur la place de Grève, l'hôtel de ville n'était pas dans le programme. Mais arrivé sur le lieu, il va demander tout simplement, il va demander aux gardes, il va demander, d'accord, à l'huissier, il va demander qu'on lui donne une faveur. C'est quoi cette faveur? C'est d'écrire ses dernières déclarations. Alors, ils vont le mettre dans une chambre à l'hôtel de ville et c'est là qu'il va écrire le chapitre 48 et 49. Vient le moment de l'exécution. Le condamné espère encore être sauvé par
par miracle, par une grâce qui arrive à la dernière minute, mais pas d'issue, pas d'échappatoire. C'est le côté tragique de cette histoire. Alors, arrive l'heure de l'exécution, 4 heures. Alors, c'est une clausule ouverte, c'est le couperet qui tranche la tête du condamné, ou bien ce sont réflexions sur les souffrances que cause voilà, la peine de mort. Alors, c'est une histoire qui n'est pas vraie, c'est une histoire qui est fictive, mais Victor Hugo, il a laissé planer, il a fait croire aux gens que cette histoire a existé et que ce condamné a réellement existé, qui a écrit ce journal de souffrance donc avant l'aube, c'est-à-dire à un moment tardif de la nuit et aussi pendant la matinée et l'après-midi. À 4 heures, c'était son exécution. Alors, siècle, c'est le 19e siècle, caractérisé par la Révolution française, la France en expansion industrielle et urbaine, un essor, l'Europe a vu un essor des sciences. Passons maintenant à l'auteur. L'auteur, c'est Victor Hugo, romancier, philosophe, poète, dramaturge. Date de naissance 1802 à Besançon. Date de décès, c'est 1885 à Paris. Le courant littéraire de Victor Hugo, c'est le romantisme. Alors, on va donner une définition du romantisme. C'est un mouvement culturel et littéraire apparu à la fin du XVIIIe siècle et il va marquer la scène littéraire en France au XIXe siècle. Il vise à une libération de l'imagination et de la langue. Le moi, la nature et l'amour sont les sujets abordés par ce courant littéraire. Également la mélancolie, la nostalgie, le moi en souffrance, lyrisme, élégie, la nature, le désir de fuite, le voyage et le rêve, et la volonté de retrouver la liberté dans l'art. Ce sont les caractéristiques ou bien les thèmes qu'abordent les écrivains appartenant au mouvement littéraire du romantisme. La genèse de l'œuvre, c'est-à-dire comment Victor Hugo a eu l'idée d'écrire Le dernier jour d'un condamné. Alors, Victor Hugo rencontre plusieurs fois le spectacle de l'exécution de la guillotine. Alors, indigné ou il s'indigne, il est en colère de la barbarie et de l'atrocité de cette peine. C'est au lendemain d'une traversée de la place de Grève, il entrevoit installer la guillotine qu'il décide d'écrire Le dernier jour d'un condamné. Alors, le personnage principal, c'est un condamné à mort, jeune, marié, docile, obéissant, robuste, raffiné par l'éducation, croyant, père d'une fille qui s'appelle Marie. Et il a regretté d'avoir commis son crime et il s'est repenti. Donc, c'est pas un criminel qui constitue un danger ou bien c'est quelqu'un de monstrueux qu'on doit éliminer. Alors pourquoi il est anonyme? Tout simplement parce que Victor Hugo, il veut défendre tous les condamnés à mort sans exception. Le schéma narratif, le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille, Marie, sa femme et sa mère. Élément perturbateur, il a commis un crime. Un crime de sang, peut-être il avait tué quelqu'un. Arrêté, jugé, l'emprisonnement à Bicêtre, à la conciergerie. L'événement équilibrant, il n'y a pas de dénouement. Le condamné va espérer toujours d'être gracié, garde toujours espoir, mais les bourreaux préparent l'exécution. Alors, une clausule ouverte, situation finale, ellipse, voilà, omission de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir sur la peine de mort. Autres œuvres de Victor Hugo, Les Misérables, Les Châtiments, Notre-Dame de Paris.
c'est ainsi que s'achève alors cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.